Et c'est l'heure à présent de la page culture avec Carla Boy, invitée du 64 minutes ce soir, Étienne Rall, pianiste classique de 18 ans et seul élève non-voyant du Conservatoire national supérieur de Paris. Avant de le recevoir, un extrait de son interprétation du morceau Appassionata, signé Ludwig van Beethoven. Écoutez et appréciez. On pourrait vous entendre des heures, Étienne Rall. Bonsoir Étienne Rall et bonsoir Carla. Étienne Rall, vous êtes pianiste et je le disais, le seul musicien non-voyant du Conservatoire national supérieur de Paris. On vient d'ailleurs d'écouter cette magnifique interprétation de Beethoven donnée lors de l'un de vos derniers concerts. Alors, une question tout d'abord, comment justement est née votre passion pour le piano? Pourquoi cet instrument? Alors, cette passion est née totalement par hasard, puisque j'ai commencé le piano assez jeune, quand j'avais 3 ans. Nous étions chez des amis de mes parents qui avaient une fille qui étudiait le piano et qui donc avait un instrument sur lequel je me suis mis par hasard. J'ai commencé à toucher le clavier et mes parents, voyant un certain intérêt de ma part, m'ont offert par la suite un clavier électronique de très bonne qualité sur lequel j'ai pu m'exercer et sur lequel j'ai pu tâtonner pour commencer ma pratique. Et pendant 3 années, je n'ai pas pris de cours car j'étais trop petit en fait. Et donc j'ai commencé en improvisant, en essayant de reproduire des choses d'oreille et avec mon père qui était chanteur lyrique et qui m'a appris les rudiments, les bases du solfège, ce que sont les tonalités, les rythmes, les notes. Donc depuis l'âge de 3 ans. C'est cela. Oui, et en fait, mais à l'époque, vous étiez déjà non-voyant et votre, disons, handicap, il était au 100%, vous étiez complètement... Tout à fait. Alors, c'est à peu près depuis toujours. Il y a eu quelques variations dans les premiers mois, mais en fait, je ne suis pas je ne suis pas non-voyant, puisqu'il me reste seulement l'œil gauche, mais à cet œil gauche, moins de 20% de la vision, donc je perçois la lumière, les couleurs assez difficilement s'il y a des gros contrastes. Voilà, mais ça revient à une cécité presque totale, et ce handicap a toujours été là en même temps que mes débuts au piano, et ça n'a pas changé. Et donc, concrètement, déjà enfant, comment s'organisait votre apprentissage? Comment vous arriviez à... Alors, comme je l'ai dit, j'ai commencé de mes 3 à mes 6 ans en improvisant, en fait, en reproduisant des choses, en essayant et en commençant presque à composer aussi des petites choses. Et j'ai commencé les cours avec un professeur dans une petite école de musique à 6 ans. Et j'ai commencé donc à avoir des morceaux, à travailler, à apprendre. Et c'est mon père et ma mère qui lient aussi la musique, qui me faisaient déchiffrer les partitions en me les chantant, en m'indiquant toutes les notes, tout ce qu'il y a sur la partition. Et c'est eux qui ont commencé à m'apprendre les pièces que je devais travailler. C'est comme ça qu'on a commencé l'adaptation, puis... Quand je suis entré au Conservatoire de Toulouse à l'âge de 10 ans, j'ai eu pendant une année une professeure de braille musical qui m'a enseigné comment lire ce système pour apprendre mes partitions tout seul. En braille, c'est ça? Vous avez des partitions en braille? C'est ça, tout à fait. Donc en fait, le braille permet, comme vous le savez, de retranscrire les lettres, les chiffres. Il y a le braille littéraire. Et il y a le braille musical. Et il y a le braille musical, tout à fait. Il y a plusieurs sortes, dont le braille musical, où les signes, au lieu d'avoir une signification littéraire, vont avoir une signification musicale et
On peut donc, grâce à ce système, lire les notes, lire toutes les indications, le but étant de retranscrire fidèlement tout ce qu'il peut y avoir sur une partition traditionnelle. Et justement, en fait, en pensant aux preuves que vous avez soutenues pour être admis au Conservatoire national supérieur de Paris, est-ce qu'elles ont été adaptées ou comment ça s'est passé? Alors j'ai donc passé le concours du CNSM de Paris en février 2025. Les épreuves n'ont pas eu besoin d'être adaptées puisque l'épreuve principale est l'interprétation évidemment avec un programme imposé en 2 tours. Il y a eu une épreuve qui pour les autres est une épreuve de lecture à vue, qui pour moi était une épreuve de mémorisation, pardon. J'ai été avec une mise en loge de quelques minutes, j'ai dû apprendre un extrait musical que j'ai rejoué ensuite devant le jury, mais ça a été la seule adaptation nécessaire. Et vous avez l'oreille absolue, vous écoutez un morceau, vous arrivez à le reproduire tout de suite? Tout à fait, j'ai l'oreille absolue et très développée, très entraînée et assez forte parce que c'est depuis que je suis très jeune et je l'exerce tout le temps, donc elle est assez développée. Et vous avez des projets là pour le futur? Pour la carrière, la future carrière. La future carrière, exactement. Alors je suis donc cette première année pour moi à Paris, c'est le début des choses sérieuses si je puis dire. Et je vais jouer notamment à la Roque d'Enterron le 2 août dans la journée tremplin. Et peut-être un concert également à Prague avec orchestre dans le château de Prague le 3 décembre. Oui, et on va rappeler aussi une date très importante dans 2 semaines à Paris, le 23 mai, à la Bibliothèque polonaise. Eh ben, c'est un beau programme à venir. En tout cas, je suis sûr, Étienne Rall, que vous allez avoir un fort succès parce que quand j'ai entendu l'extrait de Beethoven, j'ai rarement entendu une interprétation aussi fine. Donc je pense que vous allez avoir une très belle carrière devant vous. Merci beaucoup, Carla, pour cette très belle découverte. Et merci, Étienne Rall, d'être venu sur notre plateau. Et très belle carrière, effectivement, à vous. Et éclatez-vous encore au piano.